c'est l'histoire d'un chasseur qui se croyait plus malin que les autres. Dans leur village, de temps en temps, la population décidait de faire la chasse. Mais cette chasse pouvait se faire soit en groupe, soit en solitaire. Mais vous avez d'autres chasseurs qui ont confiance en eux-mêmes, qui chassent en solitaire. Ils voient un animal, ils courent derrière, ils tirent, ils l'attrapent, chacun selon sa technique. D'autres y tendent carrément des pièges. D'autres creusent carrément des trous dans lesquels l'animal va tomber, chacun sa technique. Quand on revient le soir et qu'on fait le bilan, vous en avez qui seront plus heureux que les autres. Celui qui est content, c'est lui qui ramène beaucoup de viande. Mais vous en avez aussi qui ne ramènent rien, qui reviennent bredouilles. Mais dans ce village, vous avez des gens qui sont des malhonnêtes et qui sont jaloux de voir que les autres attrapent du gibier et qu'eux n'ont pas grand-chose. Au lieu de dire, je vais peut-être me mettre dans un groupe de ceux qui ont la technique, comme ça, quand on partage, j'ai aussi quelque chose, et il y en a qui se sont sentis beaucoup plus malins, qui ont cherché une autre technique. Et la technique, c'était quoi? C'était d'être à l'affût, aux aguets, et de ne rien faire. Et quand quelqu'un a tiré sur l'animal est blessé, mais l'animal continue à courir. Et lui, il court aussi. Et quand on arrive à l'endroit où l'animal va tomber, celui qui a tiré approche pour dire c'est à moi, mais lui, le malin, il dit non, c'est à moi. Et voilà, ça a commencé à donner beaucoup de conflits dans le village. L'un qui dit c'est moi qui ai tiré, l'autre qui dit c'est moi qui ai attrapé. Alors finalement, à qui appartient l'animal? Les gens du village, pour résoudre ce problème-là, ils ont décidé que, à partir de ce jour-là, celui qui tire sur l'animal doit en même temps crier « À moi la bête !» Comme ça, on sait que c'est lui qui a tiré. Alors vous vous imaginez bien, les gens ont adopté cette coutume-là. Ils tirent et ils crient « À moi la bête !» Comme ça, quand il court et que l'animal est tombé, s'il y a quelqu'un d'autre qui dit c'est à moi, ah non, celui qui avait tiré va dire ah non, c'est moi qui ai tiré et c'est moi qui ai crié. Et quand les autres viennent pour trancher la palabre, ils témoignent, oui, nous avons entendu la voix de celui qui a tiré et qui a dit à moi la bête. Et on lui remettait alors la bête. Et les gens ont continué à fonctionner de cette manière-là. Mais voilà, les deux malins qui se retrouvent, qui disent comment est-ce qu'on va faire maintenant pour avoir de la viande? Les gens sont devenus plus malins, ils tirent et ils crient à moi la bête. Alors, certaines personnes ont commencé à aller à la chasse, non pas pour travailler comme les autres, mais pour observer. Il est là, il suit le meilleur chasseur. Et quand le chasseur tire, eh bien, le malin crie à moi la bête. Le chasseur s'approche pour prendre l'animal, et lui vient aussi pour prendre l'animal. Le chasseur dit, c'est moi qui ai tiré sur l'animal, et l'autre dit, non, c'est pas vrai, c'est moi, la preuve, j'ai crié. Et les gens arrivent pour trancher la palabre, ils tranchent en faveur de celui qui a crié. Et voilà, l'égard prend l'animal, c'est à lui. Ça arrive une fois, deux fois, trois fois, et ça devient une habitude. Alors, le monsieur à qui on volait la viande tous les jours s'est dit, un jour, je vais l'avoir. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va à la chasse. Il repère ce monsieur qui se croit malin. Et je vous l'ai dit, il n'est pas seul. Un autre qui se croit malin aussi. Et voilà, il commence à faire la traque des animaux. Il arrive à un certain moment, il voit le malin, un des deux malins qui passe par là, qui attend qu'il tire pour prendre son animal. Et lui, il prend son arme, il vise le malin là, paf, au mollet, pam. Et dès qu'il dit pam, l'autre crie à moi la bête. Alors les gens accourent quand on entend pleurer. Il trouve un homme blessé et il dit, c'est le chasseur ici qui m'a blessé. Le chasseur dit, ah non, c'est pas moi. Est-ce que vous m'avez entendu crier? Alors on regarde l'autre. Qui a crié? C'est celui-là. Ah, tu as tiré sur un homme. Il dit, ah non, c'est pas moi. Et tout le monde dit, ah, c'est toi. C'est ta voix qu'on a entendue. Tu as crié, à moi la bête. Et alors, on l'a puni, lui, on l'a arrêté. Et à partir de ce moment-là, aussi bien celui sur qui on a tiré et lui qui a crié, à moi la bête, eh bien, ils se sont rendus compte qu'il y avait plus malin qu'eux. À partir de ces jours-là, ils ont cessé de voler. Moralité, on se croit malin, il y aura toujours un plus malin que soi. Je voudrais appliquer ce conte à la situation qui se passe dans notre pays, la République démocratique du Congo. Vous avez entendu parler de détourneurs de fonds. Je confirme que oui, il y a des gens qui détournent le fonds. Et je voudrais dire, en comparaison avec les autres pays, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas débusquer ces gens-là alors qu'il y a moyen de les débusquer? Dans les autres pays qui sont organisés, on peut repérer des voleurs par beaucoup de moyens. Vous voyez quelqu'un dont le train de vie a changé. Vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose qu'il ne peut pas faire avec son salaire.
ça devrait mettre la puce à l'oreille. Vous voyez quelqu'un qui a un compte bancaire, mais du jour au lendemain, sur ce compte bancaire, il y a un gros montant. On devrait se poser la question. Ceux d'entre vous qui ont un peu du recul se rappelleront que il y a eu un moment où au Kasaï oriental, les gens ramassaient facilement du diamant et la monnaie circulait. Pendant cette période-là, certaines personnes ont construit de belles maisons et le gouvernement central, qui n'était pas d'accord avec le trafic du diamant, a commencé à inquiéter les gens juste à partir des maisons qu'ils avaient construites. On trouve quelqu'un qui a construit une belle maison, on les convoque, on lui dit « Montre-nous un peu ce que tu as dépensé, d'où vient l'argent, etc. » Parce qu'à telle date, tu n'avais pas tout ça. C'est comme ça qu'on trouvait qui est-ce qui était dans le trafic du diamant. Il y a eu de la malhonnêteté aussi. C'est-à-dire, on en veut à quelqu'un, eh bien, on prend du diamant dans une bouteille, on va planter sur son terrain. Le lendemain, on arrive, on déterre, on l'accuse et on lui ravit ses biens. Nous avons vu ces situations-là. Donc, il y a moyen de repérer les malfaiteurs qui sont dans notre pays par leur train de vie, par ce qu'ils achètent. On sait voir. Une fois que vous les avez vus, eh bien, que dit la loi? Moi, je dis, il faut appliquer la loi. Mais en vous racontant ce conte, je voudrais que nous puissions éviter une chose. Éviter d'être des imprudents, éviter d'être des borgnes. Vous avez quelqu'un qui vole, mais qui accuse quelqu'un d'autre. Chaque fois que vous allez voir un individu qui vous dit « tel groupe, ils sont en train de voler », c'est peut-être pour diriger votre regard sur ces gens-là, qui sont peut-être en train de voler réellement. Mais en même temps, c'est lui qui crie. Qu'est-il en train de faire lui aussi? J'espère que vous me comprenez. Si le détournement est généralisé et que c'est dans toutes les entreprises que les gens fonctionnent comme ça, mais dites-moi, ces gens-là, vous pensez que c'est des gens qui font partie d'un seul groupe, alors que la situation est générale dans le pays? Donc moi, je me méfie. Chaque fois que j'entendrai tel groupe, il vole, je dirais peut-être oui, mais en même temps, c'est lui qui vous dirige vers ce groupe-là. Qu'est-il en train de faire? Est-ce que son accusation, c'est pas pour camoufler ce que lui-même fait? Crier tout le temps « à moi la bête », alors que celui qui a tué la bête, c'est quelqu'un d'autre. Un malin, malin et demi, puisse ce conte vous faire réfléchir. À peine mourrait-on pour injuste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Jéhovah Dieu, tu as prouvé ton amour et ta grâce envers moi. On sait que lorsque j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi, autant marqué. Ennemi que j'étais, tu as fait de moi ton ami. Tu partages avec moi les moments les plus profonds de tes intimités. Tu es à moi, je suis à toi, et entre nous deux c'est même dans la mort.